Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour ce thème, comment commencer un champ de mission, comment ouvrir une nouvelle église. Et nous sommes dans le mois où nous avons demandé de débuter quelque chose. Il y a plusieurs enseignements, plusieurs formations qui ont été données sur l'implantation des églises, comment implanter une nouvelle église. Il y a beaucoup d'autres stratégies. Ici, je voudrais simplement encourager et à travers ce que je vais donner à une personne simple qui a vraiment un cœur qui bout, un cœur engagé pour le Seigneur de faire quelque chose pour le royaume des cieux. Et ce que je vais vous présenter va être quelques étapes pour donner à chacun qui a ce fardeau-là et qui a ce feu qui brûle en lui et qui ne sait pas comment il va le faire, vraiment en de thèmes très simples et faciles, que tu puisses commencer un nouveau champ de mission, commencer une nouvelle église pour le Seigneur. Que le Seigneur bénisse chacun de vous et qu'il rende votre oreille attentive et qu'il vous donne de réussir ce projet pour la gloire de son nom. Amen. La première étape dans l'ouverture d'un champ ou commencer une nouvelle église commence toujours par la prière. C'est une œuvre de Dieu, c'est une œuvre spirituelle. On ne se lève pas pour aller faire une œuvre de Dieu sans demander à celui qui veut qu'elle soit faite, sans lui demander les orientations et comment on doit le faire. Donc c'est toujours un projet qui a besoin d'être confié à Dieu dans la prière. Rechercher la face de Dieu dans la prière. Donc c'est important. Tu as un fardeau pour ouvrir des églises, c'est toujours important d'avoir recours à Dieu. Parce que c'est lui qui est le maître de la moisson. C'est lui qui nous envoie sur le terrain, qui nous envoie en tant que missionnaire pour ouvrir. Donc c'est important de lui présenter ce projet. La deuxième, après avoir fini cette première étape dans la prière, dans le jeûne, chercher la face de Dieu, c'est important. Le plus urgent n'est pas avoir l'argent pour commencer une nouvelle église. Le plus urgent, c'est commencer par la prière. Il y a un homme de Dieu à qui on a dit, quel est le conseil que tu peux donner à l'église aujourd'hui? Il dit, après 100 ans de vie, il dit, c'est la prière. On lui a demandé la deuxième chose, il dit, c'est la prière. La troisième chose, c'est la prière. La prière est tellement importante. Et celle qui va arroser, celle qui va planer, celle qui va orienter et désorienter les plans de l'ennemi. Si les prières des chrétiens sont par moments attaquées, si tu assoupis, tu alourdis, c'est parce que l'ennemi sait. Et tes adversaires savent que ta prière a un impact. Et c'est pour ça, peut-être que nous sommes les seuls à peut-être ignorer l'impact de nos prières. Mais Satan, lui, il est conscient de cela. Ses agents sont conscients de cela. C'est pour ça que nuit et jour, il travaille pour que la prière soit la dernière préoccupation de ta vie. Mais que Dieu nous aide et que sa grâce fasse en sorte que nous soyons débarrassés des liens, de l'assoupissement, de tous ces fardeaux qui peuvent peser sur nos vies, fardeaux de la vie, oui, qui vont faire de sorte que la prière soit reléguée au dernier plan. Que Dieu te bénisse. La deuxième chose à faire lorsque tu as prié que Dieu est d'accord avec toi pour que tu puisses commencer, la deuxième chose, c'est le lieu. Il y a certes le temps, mais il y a aussi le lieu. Tu as prié, Dieu t'a donné le hockey dans le temps. Maintenant, c'est le lieu. Et le lieu, trouver le lieu, c'est toujours aussi dans la prière. Il y a beaucoup de choses qui peuvent présenter bien. On peut voir, oh, telle ville est bien, ce lieu est bien. Il y a des hommes qui travaillent là. Il y a des gens qui sont là. Ah, on peut aller faire des choses. Ça, c'est nos regards humains. Le besoin, c'est Dieu qui le connaît. Et si nous voulons véritablement travailler pour le Seigneur, on a besoin de lui demander où on doit le faire. Certes, les besoins sont partout, mais Dieu nous envoie dans un besoin spécifique, dans un lieu spécifique. Donc, il peut t'orienter. Il peut mettre cela sur ton cœur. Quand tu vas prier, il va mettre un fardeau sur ton cœur. Il peut te parler en songe ou en vision, mais il va te donner des indications qui vont te donner que c'est là où il veut que tu ailles. Il va incliner ton cœur par rapport à ça. Peut-être même il y a des choses qui vont venir avec lesquelles tu ne seras pas d'accord, mais
Si tu veux véritablement suivre, ton cœur va être incliné sur ce que Dieu veut et il t'en donnera les raisons. Abraham était avec son neveu Lot. On lui a dit de choisir. Lot, il a vu la plaine. Il a dit, ce lieu est bon. Et il a été le premier à choisir. Et c'est souvent ce qu'on fait ici. Là, c'est bon, on peut avoir chose. Mais ça peut être bien. Mais souvent, c'est un lieu où ce n'est pas toujours que tu peux réussir. L'autre lieu peut être difficile. Mais si Dieu t'envoie, il va te donner de réussir. On m'a parlé de l'histoire d'un homme de Dieu qui était appelé, il a vu son leader, il a travaillé avec lui. Et puis, à un certain moment, le Seigneur lui a dit, bon, le temps est venu, tu dois aller. Et quand on lui disait ça, il dit, non, lui, il ne peut pas quitter comme ça. Il ne peut même pas parler à son leader par rapport à ça. Si c'est Dieu qui veut, il faut qu'il se révèle à son leader. Et c'est ce qui s'est fait plus tard, parce qu'il a vraiment suivi, il a très bien fait. Son leader, Dieu lui a dit. Et son leader a compris, il dit, le Seigneur m'a dit que je dois te relâcher, mais je veux que tu me donnes du temps pour que je prépare bien comment te relâcher, te bénir pour que tu partes. Et ils étaient d'accord. Ils ont fait toutes les festivités, je ne vais pas dire le nom de l'église et tout, mais il a trouvé beaucoup de moyens d'argent pour lui donner pour qu'il parte, parce qu'il avait travaillé pour cette mission, il a implanté beaucoup d'églises. On ne l'a pas vu, mais dans le secret, il faisait un très gros travail. Et il a vu. Mais c'est Dieu, souvent pour multiplier, il y a certaines choses qu'il va faire. Et il lui a dit, quand il lui a dit, il est parti, il lui a donné l'argent. L'argent qu'ils lui ont donné était un peu beaucoup, alors il est parti, à peu près beaucoup d'argent quand même. Et il a regardé dans le pays quel était le lieu où les choses pouvaient marcher. Il a vu, il y avait un coin où il y avait beaucoup d'expatriés, il y avait un coin où il y avait beaucoup d'activités, le pétrole et tout ça. Donc c'est l'État qu'il a choisi. Il est parti là-bas, il s'est dit avec le travail qu'il a eu à faire, s'il va là-bas, ça va aller. Il est parti pendant 2 ans. D'abord, avant de partir, son leader lui a dit, c'est vrai, tu vas partir, mais c'est où tu vas aller ouvrir cette église? Il lui a dit, non, je vais aller dans ce lieu-là. Il y a beaucoup d'expatriés là-bas, des leaders et tout ça. Il lui a dit, mais pourquoi tu ne commencerais pas dans cet état où nous on est, où il y a des choses? Et il a dit, ah oui, mais lui, c'est l'autre côté de la vue, parce que c'est dit que l'état où on l'a montré, il y avait des grands serviteurs de Dieu là-bas, des gens qui ont déjà fait leurs preuves, dont lui s'est dit, ah s'il va là-bas, là, il va sur un terrain qui est déjà miné, occupé et tout ça. Donc lui, il va aller dans un coin où les gens ne sont pas, c'est un nouveau terrain. Gloire à Dieu, il est parti, mais en 2 ans, c'était difficile. Il dit dans son ministère, c'est le lieu où il a éprouvé beaucoup plus de difficultés. En 2 ans, son église n'a même pas pu atteindre le nombre qu'il avait. Il avait une église de 5000 où il était de l'autre côté. Il n'a pas pu atteindre ça même. Et il est revenu. Après les 2 ans, il est revenu voir son mentor pour lui dire, c'est vrai, tu m'avais parlé, moi je t'avais dit que c'est Dieu qui m'a parlé, mais ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Donc, ce que tu as dit, je vois que c'est la voix de Dieu pour moi. Même si ici, il y a des grands hommes de Dieu qui sont là, comme tu m'as dit d'aller là-bas, je sais que je vais réussir. Et il lui a dit, il n'y a pas de problème. Le fait que tu sois venu pour dire tu veux aller, donne-moi encore un peu de temps, je vais mobiliser quelques fonds pour toi, pour t'accompagner. Et là, il a mobilisé le double de ce qu'il lui avait donné avant. Et puis, il a dit, il avait ces églises qui étaient implantées dans cette région-là. Il a dit, bon, aujourd'hui, lui, il va là-bas. Tous mes fidèles qui étaient là-bas, vous ne venez plus dans nos églises, allez dans son église. Et c'est ce qu'il a fait. En moins de 2 ans, il a eu plus de 5000 fidèles. C'est important, le lieu, parce que quand vous êtes là où Dieu vous veut, vous faites moins d'efforts. Quand ce n'est pas la place de Dieu, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent et qui vont vous fatiguer. C'est pour ça qu'on ne regarde pas avec les yeux humains pour faire l'œuvre de Dieu. Regardez avec les yeux spirituels. Il y a des gens peut-être qui le font, qui réussissent, mais ce n'est pas le meilleur. Le meilleur modèle est toujours le modèle de Dieu. Là où il nous veut, là où il veut nous envoyer. Et si nous travaillons avec lui, si nous voulons être obéissants, si vraiment nous voulons travailler pour Dieu, c'est toujours bon de choisir ce que Dieu veut. Et ça ne veut pas dire que parce que c'est pour Dieu que ça va être facile à 100%. Il y aura des difficultés. Souvent, elles viennent pour nous éprouver, pour voir si nous sommes déterminés à continuer. Mais ce qui est sûr,
Dieu aura toujours le dessus et va vous amener à bon port. Parce qu'il est dans la barque avec vous. Or, quand tu vas où il n'est pas dans la barque, c'est toi qui vas lutter, tu vas te débattre jusqu'à après, tu vas abandonner. Mais s'il est dans la barque, pourquoi les disciples, Jésus, lorsqu'il est monté dans la barque avec ses disciples, pourquoi est-ce que lui, il était tranquille? La première chose à faire, il dit, passons de l'autre côté du bord. Et puis, deuxièmement, la chose à faire, il dort. Je peux dire, les 5 premières minutes, il a commencé à dormir. Parce que traverser n'était pas aussi loin, il a commencé à dormir. Et il y a du vent, du bruit, il y a de l'eau, tout ça. Et puis le gars, il dort profondément. Il savait que quel que soit, lui, là, il doit mourir à la croix. Ce n'est pas dans l'eau il va mourir. Donc c'est pour ça que quand il s'est levé, il a dit, mais pourquoi n'avez-vous pas la foi? En d'autres termes, qu'est-ce que l'Écriture a dit à mon sujet? Est-ce qu'ils vous ont dit que je vais mourir par noyade? Vous êtes avec moi dans la barque. Donc soyez sûrs, il va y avoir des vents, il va y avoir des tempêtes. On ne va pas mourir ici. Il doit mourir à la croix, ce n'est pas dans l'eau. Jésus est avec toi dans la barque, sache qu'elle ne va pas tomber. Il peut y avoir des situations, des circonstances, mais il te donnera d'être victorieux parce qu'il t'a appelé à être plus que vainqueur. J'ai passé beaucoup plus de temps sur ce point, mais je pense que ça va nous aider. Troisièmement, quand vous avez trouvé le lieu, c'est faire des actions prophétiques. Les actions prophétiques vont consister à quoi? Tu as vu le quartier? Avant que tu ne viennes là, il y a des gens qui étaient là, qui habitaient là. Il y avait des habitudes. Il y a les territoires qui ont été déjà minés. Il y a un environnement spirituel qui prévaut. Souvent, des environnements spirituels prévalent dans certaines localités qui font que les gens sont hostiles. Les gens sont fermés. Leur cœur est fermé. Donc, tu as besoin de traiter tout ça dans la prière encore. La prière là, pas des marches prophétiques. Tu pries dans le foyer. Tu n'as pas besoin de montrer à tout le monde que tu es en train de prier. Mais te promener dans le quartier, les pas que tu fais, tu es en train de confier tous ces territoires-là au Seigneur. Priez pour que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur ce terrain, sur cette ville, dans le cœur des habitants, de tous ceux qui sont là. Et quand tu fais, avant de présenter Dieu à la première personne que tu vas évangéliser, présente d'abord les personnes qui sont là à Dieu, pour que l'Esprit de Dieu les localise, l'Esprit de Dieu les enregistre dans le projet qu'il est en train d'engager. C'est-à-dire préparer leur cœur. Jean-Baptiste, Dieu avait toute la puissance, mais Jean-Baptiste est venu préparer le terrain. Il dit pour préparer au peuple un cœur bien disposé. Pour le Seigneur qui va venir, pour faire son ministère. Donc, cette étape de préparation dans les actions prophétiques, c'est que quand la parole va être annoncée, elle ne trouve pas d'obstacle. Les cœurs sont préparés, les cœurs sont assoiffés. Et quand vous faites une telle évangélisation, beaucoup d'âmes sont touchées. Donc, la prière encore importante là, parce que c'est elle qui va donner aux âmes, qui va donner au cœur d'être préparé, de chercher Dieu et de le trouver. Après les actions prophétiques, maintenant que tu as préparé, Dieu va t'orienter toujours vers quelqu'un. Dans Luc 10, il est parlé de Luc 10, transformation, il y a toujours un homme de paix. Il dit, dans quelques maisons, vous allez entrer, et lorsque vous entrez, priez que ma paix soit sur cette maison. Donc, il y a quelqu'un qui va vous ouvrir sa porte. C'est lui-là qu'on appelle l'homme de paix. Il n'est pas nécessairement un chrétien. Il peut être un païen. Il peut être même le soula. Mais c'est celui qui va vous ouvrir les portes du village ou de la ville où vous entrez. Quand vous allez là, vous apportez la paix de Dieu. Il est l'homme de paix qui vous reçoit. Peut-être celui qui va vous abriter, celui qui va vous donner les orientations, même des indications par rapport à la ville et tout cela. Et là, vous commencez là. Vous appelez la paix de Dieu là. Vous commencez peut-être même une cellule. Aujourd'hui, les gens ont peur d'ouvrir des églises parce qu'ils se disent que c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Ce n'est pas faux, mais il y a des méthodes très simples. Tu as commencé, tu as un homme de paix qui accepte aujourd'hui que tu commences la cellule là. Je sais que les temps dans lesquels on va, tout est fait de façon bien préparée, calculée pour réduire l'espace de l'église. Les temps qui viennent ne seront pas toujours des temps faciles. C'est arracher à l'église beaucoup plus d'opportunités de gagner des âmes. Nous sommes dans la fin des temps. L'ennemi aussi travaille pour ne pas que les gens se convertissent. C'est pour ça qu'on a besoin de redoubler d'efforts. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de comprendre que le travail qu'on fait, on le fait pour Dieu, pas pour nous-mêmes, pas pour nous enrichir. Il y a tellement de moyens pour que les gens deviennent riches. Donc, peut-être l'Église est le dernier moyen. Donc, si tu viens servir Dieu, sers-le vraiment
avec tout ton cœur comme Dieu le veut. Et cet homme de paix, à partir de lui, les choses vont commencer. La 5e étape, c'est maintenant, quand vous avez un homme de paix, tu es là, c'est là que tu commences. Jésus a commencé son ministère. Quand il est parti, ça va trouver les premiers disciples. Les premiers disciples dans le livre de Marc, vous allez voir qu'il a trouvé, c'était ce qu'on appelait le cercle des intimes. André a été celui-là qui a présenté. Il est parti, il a parlé à Pierre. Il a parlé à Pierre et dit, celui dont il est question dans le livre de Jean aussi, je l'ai vu, le Messie. C'est André qui a présenté à Pierre. Les 2 autres frères, Jean et Jacques, eux aussi, ils ont été touchés. C'était le cercle des intimes. Ceux-là étaient là. C'est ce premier groupe qui a été touché. Ceux-là, c'est comme tes premiers disciples. C'est dans eux que tu vas t'investir. C'est ceux-là qui vont t'aider. Vraiment, peut-être même, il peut être 5, mais parmi eux, tu vois ceux qui captent le plus, ceux à qui tu vas communiquer la vision, ceux qui vont suivre ce que tu vas faire. Ils vont être tes premiers disciples qui vont t'aider dans le travail. Tu dois t'investir dans leur vie. Investir, leur montrer comment prier, comment tu fais le travail, comment aller avec eux dans les encadrements, dans les prières et tout ça. Pendant que tu le fais, c'est en même temps dans un stage pratique. Et puis, tu vas ouvrir d'autres cellules encore. Et les cellules vont se multiplier, les gens vont se développer, ils seront avec toi, ils vont t'aider aussi comment diriger ces cellules jusqu'à un certain moment que vous ayez un effectif qui peut permettre de commencer une nouvelle église. L'effectif peut être, 50, 40 personnes, 60, même au-delà 100. Déjà, tu peux leur donner de se retrouver pour prier ne serait-ce qu'un dimanche. Mais en semaine, tu peux faire plusieurs cellules qui n'ont pas le même jour. Tu peux faire une mardi, une mercredi, une jeudi, ainsi de suite, dans la ville grande, et puis après, vous trouvez un temps, comment vous allez vous retrouver. Et puis, vous commencez la première église un dimanche, ou bien dimanche soir, les gens peuvent être là. Avec ce système très simple dans la prière, et tu communiques en même temps ceux avec qui tu es, comment ils vont faire le travail. Et de façon intentionnelle, peut-être sans beaucoup de bruit, sans beaucoup de mouvement. Ce mouvement-là va se développer et cela va devenir intentionnel dans nos actions et Dieu va donner à son royaume de s'étendre. Dieu nous donne la capacité. Nous devons le faire. Il pouvait le faire. Il pouvait le confier à des anges, mais il l'a confié à toi. Je veux que tu comprennes le cœur du Père. J'ai dit un jour aux gens, le cœur de Dieu ne se bat pas quand quelqu'un peut perdre de l'argent, 10 millions, 50 millions, tu peux perdre ça. Ça ne dit rien au cœur de Dieu. Mais le cœur de Dieu bat quand une âme se perd. Parce que si quelqu'un va en enfer, il est mort, on ne peut plus rien faire pour cette personne. Dieu lui-même ne peut plus rien faire. Mais ton argent, Dieu peut te donner de le retrouver. Tes affaires, Dieu peut te donner de les retrouver. Dieu peut te bénir par une autre tierce personne. Ce que tu as perdu va te rendre ça au double. Mais pour une âme. C'est pour ça que le cœur de Dieu bat pour les âmes. Merci d'accepter d'être un candidat, quelqu'un qui est prêt à étendre le royaume des cieux. Et Dieu cherche des hommes comme toi, qui ont cette volonté, qui ont ce fardeau-là. Et je sais que Dieu va te bénir. Dieu va faire la différence dans ta vie. Et tu ne vas pas échouer. La grâce de Dieu sera avec toi. Une prochaine fois, je te dirai comment tu dois le faire. Pour bien le faire, pour que tu sois vraiment encadré dans une très bonne structure, pour que tu fasses les choses à la manière de Dieu. Lorsqu'on fait les choses à la manière de Dieu, on réussira comme Dieu le veut. Quand on mélange l'argile au fer, ça ne va pas toujours marcher. C'est un alliage qui ne tient pas toujours. Tu veux faire les choses de Dieu, il faut que tu te conformes au modèle divin. Et j'aurai l'occasion une fois de parler du modèle divin. Que Dieu vous bénisse.